le passage qui a retenu mon attention dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, c'est le passage où l'on dit « Jésus enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. » Et ce qu'on veut nous montrer à travers ce passage, il me semble, c'est de dire que Jésus ne pensait pas comme les autres. Il n'agissait pas comme les autres. Il ne parlait pas comme les autres. Et surtout, Jésus faisait ce qu'il disait. C'est ça son autorité. Et nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, qui marchons à sa suite, on aimerait avoir les mêmes pensées que Jésus, avoir les mêmes attitudes, avoir les mêmes façons de réagir. Et en pensant à ça, cette semaine, en préparant l'homélie, je me suis dit, on pourrait se donner 4 caractéristiques qui nous montrent qu'une personne pense comme Jésus. Première caractéristique, je dirais la caractéristique suivante, je suis conscient que Dieu est avec moi. Dans l'Évangile, Jésus va dire, mon Père est toujours avec moi. Et si moi je veux penser comme Jésus, je dois être conscient que Dieu, c'est vrai, est toujours avec moi. Dans l'Évangile, et en particulier dans l'Évangile selon Saint Luc passe son temps à répéter que Jésus se retirait à l'écart pour aller prier. Il veut nous montrer que Jésus priait quotidiennement. Ça faisait partie de ses habitudes. Jésus cherchait à être connecté sur Dieu. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle, peut-être spécialement dans ces moments où certains vivent la solitude, dire « Je ne suis jamais seul. Dieu est toujours avec moi. » Et parfois, on va dire, « moi, je n'ai pas le temps, je suis bien trop occupé. » Peut-être, parfois, ça veut dire, mais peut-être, ça ne fait pas partie de mes priorités. Mais quand je prie avec ce que je vis, ma vie devient beaucoup plus féconde. Il y a un philosophe, le philosophe Pascal, vous savez ce qu'il disait? Il dit, la majorité des problèmes des êtres humains, vous savez c'est quoi? Ça vient de leur incapacité à s'arrêter, à rester tranquille. Ça a l'air qu'on a la bougeotte. Et si on prenait plus le temps de s'arrêter, prier, ça nous aiderait. Deuxième caractéristique de quelqu'un qui veut penser comme Jésus. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde, je cherche à plaire à Dieu. Jésus va dire dans les évangiles, « Je suis venu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. » Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas cherché à plaire à tout le monde. Ben non. Ce qu'il voulait, c'est plaire à son Père. Et nous autres, si je veux penser comme Jésus, je ne dois pas chercher à plaire à tout le monde à tout prix. Vous savez, on peut perdre énormément d'énergie. Et c'est évident, ça, de chercher à plaire à tout le monde. On s'est entendu qu'on se fait tous prendre là-dedans. Là. Mais c'est évident. Mais si je veux penser comme Jésus, je dois plutôt chercher à plaire à ce que Dieu attend de moi. Et c'est stressant de vouloir toujours plaire à tout le monde. Vous savez pourquoi? C'est impossible. On n'arrive pas à ça. Je voyais un beau commentaire cette semaine que j'ai vérifié dans mon expérience pastorale. Même Dieu n'est pas capable de plaire à tout le monde. Et moi, je pensais, ça m'est arrivé quelques fois, entre autres dans les dimanches de juillet. Je sais qu'on est loin de ça. Les dimanches de juillet, vous savez, il y a des gens en vacances. Donc les gens me disent, hey, en fin de semaine, on s'en va faire du camping. Là. J'espère que Dieu va nous envoyer une belle journée ensoleillée. Là. Le lendemain, moi, je rencontre un agriculteur, et il dit, hey, là, les terres sont sèches, j'espère que Dieu va nous envoyer de la pluie. Même Dieu n'est pas capable de plaire à tout le monde. Alors, je pense qu'il ne faut pas essayer ça. Troisième caractéristique de quelqu'un qui pense comme Jésus. Je suis prêt à me sacrifier pour les autres. Et Jésus va dire ça de différentes façons dans l'Évangile. Il va dire, je donne ma vie pour mes brebis. Puis à un autre endroit, il va dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Quelqu'un pourrait dire, Jacques, tu exagères un peu, c'est rendu qu'il faut se sacrifier pour les autres. Et ça me faisait sourire un peu parce que cette semaine,
j'ai fait beaucoup de célébrations pour les défunts. Et vous savez, je parle toujours à la famille. De ce temps-là, je fais ça plutôt au téléphone qu'en entrevue. Et c'est revenu une couple de fois, entre autres, quand j'ai fait des funérailles de personnes, de mères de famille. Vous savez ce qu'il me disait? Il me disait, vous savez, ma mère s'est sacrifiée pour nous. Ma mère faisait passer les autres avant elle. Je ne dis pas qu'il faut toujours faire ça, non, non, non. Mais quand tu vois ça dans ta vie, ça dit beaucoup, hein? Ça parle beaucoup de ce qu'il y avait dans le cœur de la personne. On dit que dans la vie, on peut donner sans aimer. Vous savez, des fois, on rencontre des gens qu'on donne, on dirait qu'il faut se donner bonne conscience, ça ne veut pas dire que j'aime. On peut donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Ça, c'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que mon amour n'est pas vrai. Quatrième caractéristique de quelqu'un qui pense comme Jésus. Je veux faire la volonté de Dieu et non pas la mienne. Ça, c'est dérangeant parfois. Et Jésus va dire dans les évangiles, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, si je veux penser comme Jésus, moi aussi, je dois être prêt à faire la volonté de Dieu et non pas la mienne. Et ça vient déjouer pas mal notre façon de penser aujourd'hui, parce que vous savez, pareil comme moi, qu'est-ce qui est à la mode? C'est quoi la mode aujourd'hui? C'est je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et c'est comme tout est centré sur notre petit moi. Et la vie nous apprend que le vrai bonheur, c'est quand je sors de mon petit moi pour penser aux autres. Et c'est vrai que parfois, on pourrait même être appelé à faire la volonté de Dieu quand c'est pas facile, quand on ne comprend pas. Et Jésus a connu ça sur la croix, là. Il ne comprenait pas pourquoi son Père lui demandait ça, là. Ça le dépassait à ce moment-là. Et dans ces moments-là où on est pris à vivre de façon difficile comme ça, c'est bon d'être capable de dire à Dieu, je sais que tu pourrais changer cette situation-là, mais ce que je veux, c'est faire ta volonté. Mais si tu veux que je fasse ta volonté, donne-moi de la force pour passer au travail, par exemple, parce que tout seul, je ne serai pas capable. Donc, vous voyez, il y a différentes attitudes qui peuvent nous montrer qu'on ressemble de plus en plus à Jésus dans notre vie. Et en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière toute simple à Dieu. Seigneur Jésus, tu sais que je désire mieux te connaître de plus en plus. Aide-moi à réaliser la personne que tu veux que je sois. Enseigne-moi à parler comme tu parles, à penser comme tu parles. Aide-moi à découvrir aussi tout le potentiel que tu as déposé en moi. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je parlais de 4 caractéristiques. C'est peut-être bon de se demander laquelle des 4, moi, j'aurais besoin de développer le plus là. La première, c'était « J'ai conscience que Dieu est toujours avec moi. » 2, je ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais je cherche à plaire à Dieu, par exemple. La troisième, je suis même prêt à me sacrifier pour les autres. Pour qui je suis prêt à me sacrifier, moi? Et la dernière, on disait, je veux faire la volonté de Dieu et non pas la mienne. Je vous laisse quelques instants pour revoir ça.